Bonjour à tous, ici Francis Gendron et aujourd'hui je suis devant la montagne de ski Revelstoke qui est le plus haut dénivelé skiable en Amérique du Nord. Et bien entendu, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ski, mais plutôt pour vous montrer l'endroit que je trouve absolument magnifique, comme on peut voir les montagnes derrière qui sont vraiment très très belles. Et l'environnement, non pas parce que je veux vous montrer l'environnement juste comme ça, mais plutôt pour vous rappeler un des principes que je trouve qui est extrêmement important, puis vous montrer un autre exemple de quelqu'un qui a réussi à le faire, qui est ma petite sœur, est vraiment extraordinaire. Et ce principe-là est, votre rêve est toujours beaucoup plus proche que ce que vous le pensez. C'est-à-dire, ça coûterait, pour la plupart des gens, des millions de dollars de réussir à, ou en tout cas, il faudrait avoir vraiment beaucoup d'argent pour réaliser son rêve de vivre à un endroit comme Revelstoke, au pied de la montagne. Ici, littéralement, on peut marcher en quelques minutes jusqu'au pied de la montagne. Mais pourtant, ma sœur, qui ne fait vraiment pas beaucoup d'argent, ou elle a beaucoup de plaisir à son travail et tout ça, mais elle est loin d'être très riche et elle a 24 ans, donc elle n'est pas en situation financière extraordinaire. Mais je vais vous montrer sa maison qui est juste. Donc on voit la montagne juste là, derrière. Oup! La mini tiny house juste derrière que je vais vous présenter tout de suite après. Parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Les gens qui réussissent à simplifier leur lifestyle et à croire vraiment à leur projet. Elle rêvait de vivre ici à Revelstoke parce qu'en été, c'est possible de faire de l'escalade, de marcher jusqu'aux parois d'escalade. Il y a une magnifique rivière juste de l'autre côté, là. Là-bas, juste là, il y a une magnifique rivière, il y a les montagnes partout autour. Donc, c'est comme le rêve des gens de plein air de vivre ici. Et puis, ma sœur, je trouve ça vraiment merveilleux parce qu'ils ont trouvé la manière de pouvoir se permettre de vivre juste au pied de la montagne comme ça, juste à côté, avoir deux petits chiens qui sont juste... Salut les chiens! Deux petits chiens et créer ce style de vie-là, mais pourtant avec un salaire plus que modeste. Donc, juste pour se rappeler que lorsque c'est quelque chose qu'on veut vraiment, puis qu'on est prêt à simplifier son style de vie, ça, je dirais c'est la première qualité qu'on a besoin, être prêt à simplifier son style de vie. Au départ, c'est possible qu'à un moment donné, lorsqu'on réussit à ajouter beaucoup de valeur à la vie des autres, tout en conservant notre passion, par exemple, là, c'est possible qu'on puisse avoir plus qu'une tiny house si c'est ça qu'on désire. Sauf que d'être capable de le faire au début, simplifier son style de vie, moi c'est ça que j'ai dû faire aussi, puis je suis tellement content de l'avoir fait, d'avoir vécu dans ma van pendant presque 6 ans, mais ça m'a permis de faire le tour de l'Amérique du Nord 2 fois, faire plein de voyages partout où est-ce que je voulais, et d'accomplir, réaliser tous les rêves que j'avais à ce moment-là. Donc, première règle de créer un style de vie extraordinaire, simplifier son style de vie au départ pour réduire les coûts et ainsi pouvoir focuser son temps et son énergie dans ce qu'on aime vraiment faire, comme par exemple ici, ma sœur qui peut faire du plein air partout lorsqu'elle veut. Je vais vous montrer, son style de vie est quand même très intéressant dans sa petite tiny house. Et ensuite de ça, deuxième qualité que je crois qui est extrêmement importante, c'est d'être ouvert aux nouveaux défis, justement. Comme vous pouvez voir, la petite tiny house, si elle l'avait achetée déjà faite, ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. Sauf que, même si elle n'a aucune expérience en construction, une des choses que j'admire beaucoup de ma petite sœur, c'est qu'elle a décidé avec son chum de construire de A à Z la petite tiny house sans aucune expérience en construction, ce qui est quand même très impressionnant. Donc, je m'en vais immédiatement vous montrer à quoi ressemble l'intérieur et l'extérieur, en fait, de ce petit tiny house qui est sur roue en passant. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Ils peuvent juste la déplacer. Donc, ils sont juste ici sur le terrain en locataire. Donc, ils louent tout simplement le terrain sur leur petite maison. Ils sont plugués sur l'électricité de la maison juste à côté. Donc, pour une fraction du prix, ils peuvent marcher jusqu'à la montagne de leur rêve pour skier autant qu'ils veulent. Donc, je vous montre ça tout de suite. Allez voir si Katou est là pour nous recevoir. Allô! Bonjour! Attention les chiens, c'est pas ton tour. Oh! Alors, nous voici dans la tiny house, maintenant célèbre. Bonjour Katou, alors ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, absolument. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour de ta oui. petite maison? Bon, Ça prendra pas trop le temps. On pointe par là, ici, Ouais. en haut, on a mon lit. D'ailleurs, que j'ai testé Confortable. tantôt, vraiment confortable, ouais, effectivement. Donc, on mange juste ici sur le divan. OK, Et on peut avoir accès au lit ici. absolument. Donc, ici, C'est un lit double normal, un lit queen? Un lit queen. Oh my Vraiment God. confortable. Pas de niaisage. Puis ici, on a notre panier pour ranger notre linge et puis tout. Donc, on a tout ce qu'on a besoin en haut ici. Excellent. Si tu regardes en haut ici, on a un petit Oh. système pour faire sécher nos trucs de ski. On aime beaucoup le plein air, donc on a besoin de prendre un petit peu beaucoup de place pour le séchage. Puis Donc là, je vois, il y a même ça un, monte et descend, ce qui est vraiment avec un petit pratique. système de poulie ici. Petit système de poulie. Nice. Donc on descend ici
Juste en bas du lit, on a plus de place pour mettre notre équipement de plein air, linge, livres. Et c'est aussi la place pour les chiens. On a la cage à Jasper ici. Puis Chaco, il aime bien cet espace-là pour dormir. Parce que c'est ça qui est impressionnant. Vous vivez dans une tiny house, mais vous avez plus de stock de plein air que la plupart des gens, disons-le, puisque vous faites presque tous les sports qui existent. Tous les sports au complet. Puis vous avez même l'espace de rangement en dessous du lit de même. Même en dessous du lit, ici, on a des petits paniers. Chaque petite... qui ouais. se rangent en Chaque dessous espace ici. est réutilisé. On ne pas perdre tout cet espace-là, ce serait dommage. Ouais. Des paniers. Cool. Puis ici, on a notre divan, vraiment très confortable aussi. C'est assez long pour que quelqu'un se couche. D'ailleurs, c'est là que je viens de passer... 3 nuits. c'est là que je viens de dormir pendant 3 nuits, effectivement. Ici, on a de l'espace en dessous aussi. Puis ici, on a aussi de l'espace de rangement à l'intérieur. Pour linge et équipement de plein air encore. Cool. Ici, on a notre petit bureau. Très confortable aussi. On a nos souliers en dessous, notre ordinateur. C'est aussi notre télé. Tous les souliers sont là. Les souliers sont là. Fait que, Ok. vraiment bien Votre organisé. télé et votre ordinateur en même temps, ouais. Ouais. Oh my god, un DVD, wow! Il est hot, lui! Il est hot en La salle du tabarnak. futur, wow! Puis ici, on a notre cuisine. Mais avant d'arriver à la cuisine, Ouais, on a passé. notre stove au propane. Ok. Je Le suis petit poêle au propane, wow! vraiment très contente, satisfaite du produit parce que ça réchauffe, c'est beau. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment beau là, stainless steel. Puis d'ailleurs, ça tu disais, c'est quoi? C'est habituellement fait pour les bateaux ou quelque chose comme Ouais, ça? c'est fait pour les bateaux, mais ça marche vraiment très bien dans une tiny house. Parce que dans une tiny house, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de chauffage, c'est ça l'affaire. Non, surtout quand elle est bien isolée comme la nôtre. Ouais. C'est vraiment génial. Le seul truc qui est un petit peu moins bon, c'est que ça dit de ne pas le faire runner pendant qu'on n'est pas là. Ok. Donc, pendant qu'on est absent, on le ferme. Puis Vous on fermez a celui-là. un chauffage électrique. Juste un petit chauffage électrique comme ça ici. Tu nous montrer, ouais, ok. Donc, c'est ça, c'est juste un petit chauffage électrique à 30$ qui marche vraiment bien pour quand on n'est pas là. Ouais. Puis on peut juste le setter pour qu'il soit à 18 degrés, fait que ça... C'est rare que ça part, mais juste pour garder la chaleur pendant qu'on est parti. Ok, fait que tu choisis une température minimum pour pas que ça descende en bas de ça. Exactement. Toi, les chiens sont ici aussi, puis juste pour pas que ça gèle. Oui. Puis quand vous êtes là, vous avez la chaleur du petit stove, que vous n'avez pas besoin de partir si souvent parce qu'il Non. fait pas si froid ici de Non, toute un manière. bon stock, fait pas Quand même vraiment content. froid. Ouais, c'est ça. Puis à 4 dans une petite tiny house, on la réchauffe. C'est ça, attends. Avec le corps. Ouais. Ici, Chaleur corporelle. on a notre petite cuisine. C'est Ok. vraiment une bonne grandeur de cuisine. C'est vraiment pas un problème de cuisiner. On a notre petit frigidaire en dessous ici pour Ouais. notre nourriture et tout. Pas de congélateur, par exemple. Pas de congélateur. Pas de congélateur ici. Ce que Pas je de me place. disais pendant l'hiver, c'est pas si pire, on peut mettre des trucs dehors, mais ces temps-ci, c'est 5 C'est- degrés en février. Ça fond tout le temps. Fait que c'est pas un très Fait bon que pas de congélateur. On a un four aussi électrique, fait qu'on est vraiment bien arrangé pour que s'il y a de l'électricité, on est capable d'utiliser ça, puis le chauffage électrique. Ouais. Puis si on n'a pas d'électricité mais qu'on a du propane, on a notre chauffage au propane, puis notre petit Stove au propane. au propane aussi. Ok. On peut toujours manger, cuire nos trucs et se réchauffer, peu importe Électrique ou la propane. source de chaleur, d'énergie qu'on a. Cool. Là, ici, il y a en masse de place pour tout mettre nos fruits, légumes, épices. Ah, le sirop d'érable que vous avez amené du Québec. Sirop d'érable que ma petite môme m'a envoyé. Essayez de faire un zoom dessus. Ah, Oh, wow. chanceux. Ça, c'est Maple notre petite syrup. collection d'alcool ici en haut. On boit pas tant que ça, mais ça paraît. Où ça, l'alcool? Ah, ok, ouais. Je l'ai. Pour la nourriture, on a Hey. notre vaisselle et tout. Ouais. En haut ici, en bas ici. Puis, En bas, à côté du four, à là, vous côté avez du d'autres espaces four, d'arrangement. plus de Ouais. vaisselle. Puis ici, de ce côté-ci, on a aussi vaisselle, plus de nourriture et tout. Et en haut, ben, Cool. on a plein d'autres affaires. Puis là, d'autres stocks ici de plein Puis air ici, encore. c'est tous nos manteaux, sacs à dos, Bottes bottes de de ski. Puis les chiens mangent juste en bas ici, c'est leur petit espace pour la nourriture.
Si on regarde en haut, encore plus d'étagères. Fait qu'on a vraiment plein de place pour tout mettre ce qu'on a. Cool! Ouais. Parfait, merci beaucoup pour le petit tour! Ça fait plaisir! Merci à toi! Alors, si vous avez aimé les dernières vidéos, vous pouvez nous suivre sur Facebook en cliquant juste ici. Si vous aimeriez en voir plus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste ici. Si vous aimeriez recevoir un e-book avec plein d'informations gratuites sur les sciences à la passive, vous pouvez cliquer juste ici. Et si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations, appuyez ici. À bientôt!